You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 13, il est midi 19. Je vais aller déposer mes colis et il faut que je passe chez Lidl pour aller voir s'ils ont ces pâtes cœur là. Ouais, parce que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Donc voilà, j'aimerais bien les trouver. Et donc apparemment j'ai une d'entre vous qui m'a écrit en commentaire sur le dernier vlog, donc celui d'hier, non celui d'avant-hier, bref, que à Lidl à partir d'aujourd'hui ils en vendaient des pâtes comme ça. Donc sachant que je dois aller déposer mes colis et que le locker, enfin j'ai un locker qui est sur le parking de Lidl, bah écoutez, hein, on va faire d'une pierre deux coups et on va y aller. Voilà, et sinon à part ça, donc aujourd'hui vu qu'on est jeudi, les enfants sont à la cantine, il fait super beau aujourd'hui, j'ai stoppé le chauffage, etc. Donc bah écoutez, c'est top. Je me suis pas maquillée, par contre j'ai juste mis ma crème hydratante ce matin et c'est tout, et un petit peu de rouge à lèvres, mais j'avais pas envie, franchement j'avais pas envie de me maquiller. J'ai fait mon gros ménage du jeudi là, puisque j'avais pas pu le faire lundi puisque j'avais trop de boulot, et du coup je l'ai fait là. Donc ouais, j'ai pris mon temps pour faire mes sols, bref, voilà, gros ménage. Il est midi 20 mais j'ai pas encore mangé, je pense que je vais manger un petit peu plus tard. Evan il est à la maison aujourd'hui puisque je vous avais dit, lui il est, en fait il était en vacances depuis hier à 10h30. Si vous avez regardé mon vlog, je vous ai dit que l'école était fermée, enfin le lycée était fermé aujourd'hui et demain. Du coup il est en vacances anticipées, le chanceux. Donc il est à la maison là, il fait son CV. Sa lettre de motivation, il est en train de bosser dessus là, tout à l'heure juste avant que je parte. Il était presque à la fin là, il lui manquait de mettre la photo et quelques petits détails, mais voilà, je l'ai laissé faire en fait. Je lui ai dit de regarder des exemples sur Google, des exemples de CV de lycéens, parce que du coup sinon voilà. Mais voilà, je lui ai dit tu cherches exemple de CV de lycéen et après tu vas sur Canva et tu prends un exemple de CV et tu remplis quoi. Donc du coup il est en train de faire ça, voilà. Donc du coup et là il va faire sa lettre de motivation. Donc pareil, la lettre de motivation, je lui ai dit tu regardes un exemple et puis tu la recopies quoi, et tu rajoutes un petit peu ce que tu veux, tu la tournes comme tu as envie, mais surtout tu la copies à la main, parce que c'est toujours mieux d'avoir une lettre de motivation manuscrite qu'une lettre de motivation tapée à l'ordi quoi. Voilà, il lui faut tout ça parce que il recherche un job pour cet été, un job étudiant du coup, parce que ça y est, il a 16 ans, donc à partir de 16 ans il peut commencer à bosser. En tout cas chez nous, dans notre village, je ne sais pas s'il peut bosser ailleurs, je ne sais pas, bon bref, mais chez nous il peut bosser, et donc en fait il va postuler du coup pour bosser dans notre village, faire des petits jobs comme ça, et il est trop motivé et tout, il est trop content il espère en fait surtout qu'il puisse bosser, hein, parce que vraiment il a envie de bosser, et franchement ça peut que être une bonne expérience, hein, franchement pour un jeune c'est que du plus de bosser en été et de se faire son argent, pour qu'il découvre enfin ce que c'est de gagner des sous et de les dépenser, et de se dire ah ouais ça part l'argent, ouais ça part l'argent, tu vois. Parce que les jeunes ils ont beau voir ce qu'on dépense, ils ont beau, je dis pas hein, ils ont beau se rendre compte que l'argent etc ça tombe pas du ciel, hein, je dis pas le contraire, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais c'est toujours plus parlant pour un jeune quand il a ses sous et qu'il s'achète des trucs avec, et que il se rend compte que il a dépensé ça et qu'il lui reste plus que ça, etc. Tu vois. Donc là non, on lui a dit que son job d'été il va pouvoir se faire plaisir, ça c'est sûr, mais que voilà, il fallait qu'il commence à économiser, parce que nous on s'était mis d'accord en fait à lui payer donc son permis. On lui paye son permis et c'est 20 heures obligatoire. Après les 20 heures, on lui a dit écoute, si tu as besoin de plus de 20 heures, ce qui sera forcément
peut-être le cas, je pense que oui, hein, de toute façon, ce sera à lui de payer ses heures. Voilà, comme ça le responsabilise aussi. Voilà, voilà. Enfin, je veux dire, ça tombe pas du ciel, quoi. Et on aimerait voilà, qu'il se paye ses heures en plus, au-delà des 20 heures. Voilà. Après, je demande aucun avis, je demande aucun conseil sur ça, sur comment je fais avec Evan, comment je fais avec son permis, comment je fais, etc. Parce que là, je sens venir les commentaires, désolé, hein, je me répète, etc. avec tout ça, mais c'est vrai que à la longue, c'est très fatigant de toujours recevoir des conseils alors qu'on n'en demande pas. Là, par exemple, si je dis ça et qu'il y en a une qui me sort, ouais, mais non, parce que si, parce que là, et pourquoi pas comme ça, et si, et là. Non, en fait, nous, voilà, moi, je demande pas de conseils. Enfin, voilà, je vous demande pas de conseils, je vous dis juste comment moi je fais, comment on va faire, comment on voit les choses, mais je ne vous dis pas, par exemple, bah, c'est pareil, moi, je vous dis pas, bah, faites ça. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez lui, enfin, je veux dire, si à votre enfant, vous pouvez lui payer le permis en entier, bah, c'est très bien. Si vous faites comme nous, bah, c'est très bien. Si vous faites autrement, c'est très bien aussi. Si l'enfant doit payer tout son permis, c'est très bien aussi. Je veux dire, chacun a sa façon de faire et je respecte tout le monde. Moi, je vous partage juste comment on va faire. Voilà, c'est tout. Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, cet argent, en fait, il va le gagner, mais il va forcément se faire plaisir parce qu'on lui a dit, bah oui, c'est ta première. Ce sera, entre guillemets, alors je m'avance, hein, parce que il bosse pas encore, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sera ta première paye, tu vas pouvoir te faire plaisir, ça c'est clair, hein. On lui a dit, c'est normal, il va pouvoir se faire plaisir en s'achetant ce qu'il veut, dans la limite du raisonnable évidemment, mais voilà, on lui a aussi dit que ça va être ses sous pour se payer ses heures, ce sera ses sous pour économiser pour s'acheter une voiture, etc., etc. Voilà. Donc on va le responsabiliser comme ça. Bref, allez, je vais jeter mes colis, je vais chez Lidl et je vous reprends tout à l'heure. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, je vais peut-être stopper. Bon, je suis au bout. Je suis au bout. Je suis essoufflée de malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est pas parce que je me suis battue, parce qu'on s'est déchiré les pattes cœur. Hein. Ça aurait pu, franchement. Déjà, je les ai trouvés, les pattes cœur. J'étais vraiment trop contente. J'en ai pris direct 3 paquets. Voilà. Il en reste encore une cagette là, pleine, et plus encore au moins 6 ou 7 paquets, quoi. Mais bref, ouais. Et je sais que ça, je vais le regretter d'en avoir pris que 3, mais bon, faut pas abuser aussi. Ouais, donc du coup, j'ai trouvé les pâtes. Et en fait, j'arrive. Alors déjà, j'ai vu aussi des... Ah, faut que je vais passer là, tout est bloqué, tout est barré. Ouais, donc du coup, j'ai vu aussi de la lessive en promo. En super promo, quoi. Et moi, dès que la lessive est en promo, mais direct, hein, je fonce. Sachant que là, la Skip que je prends d'habitude, qui était en promo mois dernier, là, je pense qu'ils vont pas ressortir des promos à nouveau. Bon, bref. Là, je suis tombée sur la Homo. Vraiment trop bonne affaire, bref. Et donc, j'ai pris deux grosses bouteilles de lessive, mais genre, c'est des bouteilles de 3 litres, je crois. Donc j'avais les 2 bouteilles de 3 litres plus mon sac avec les pâtes et quelques bricoles. Bon, il n'était pas lourd, mais voilà, j'avais déjà ça. Donc, et arrivé à la caisse, vous savez, souvent ils ont des cagettes de fruits et de légumes à 1 €. Et à chaque fois, moi que j'y vais, je trouve rien. Ou alors soit c'est vide, ou alors c'est vraiment des trucs déflétris, genre des salades vraiment toutes pourries, bref. Et là, de loin, je vois une cagette qui m'intéresse avec plein de bananes. Sachant que moi, les bananes, si elles sont à moitié marron, c'est pas grave du tout. En fait, ce que je fais, même si j'ai 3 tonnes de bananes, c'est pas grave. Je les coupe en petites rondelles, je les congèle, ça me fait des smoothies. Les garçons en raffolent des smoothies. J'ai dit, quand j'ai vu la truc, j'ai dit, elles sont aussi à 1 € et tout. Elle me dit oui. Et j'ai dit, bah écoutez, je vous en prends une. Donc je lui donne la pièce de 1 € et je lui dis, par contre, je vais mettre mes courses dans la voiture et je reviens parce que je pourrais pas prendre la barquette là. La cagette, quoi, avec les courses, sachant que je pensais pas qu'elle allait être aussi lourde en plus, hein. Donc je vais déposer mes courses, je reviens, je vous mens pas, hein.
Pourtant, ça me dérange pas de porter des trucs lourds malgré ce qu'on peut penser parce que je suis toute fine, etc. J'ai pas peur de porter des trucs lourds, ça me fait pas mal. Sans problème, je déplace un frigo, etc. Pourtant, on le croirait pas, mais vraiment, ça me dérange pas. Et là, je vois la palette, enfin, pourquoi je dis toujours palette? La cachette là, je vois, j'arrive même pas à la faire glisser tellement elle est lourde. Je dis, oh putain. Et sachant qu'il y a plein de bananes, plein de filets d'orange, donc je crois que les filets d'orange c'est 2 kilos à chaque fois, donc voilà, 2, 4, 6, 8, tu vois. Et je pense qu'elle doit faire au moins 10 kilos la palette, parce que je pouvais même pas, en fait je pouvais même pas la prendre par les poignets parce que ça allait céder en fait. Je sentais les poignets qui, voilà, et du coup je devais la prendre par en bas, par en dessous. Sauf que moi je me suis garée à Perpète-les-Oies sur le parking de Lidl, tu vois. Pas évidemment, quand je fais des courses lourdes, je suis pas près de l'entrée, non, parce que là vu que j'étais au locker, je me suis dit je vais me mettre près du locker, tu vois, qui est donc à l'autre bout du parking. Oh, je vous jure, j'étais au bout. J'ai cru que j'allais craquer à mi-chemin. J'étais là, je sentais venir le truc. Je me suis dit, je vais lâcher. Je suis arrivée à la bagnole, en nage. Là, je suis en nage. Là ça y est, je suis en nage. Elle est méga lourde. Mais je suis trop contente parce que bah, vraiment, mais 1 €, je vous montrerai, mais hallucinant, quoi. Et en fait, il y en avait plein d'autres. Mais en fait, vu comment c'était lourd la première, j'ai dit, rien que parce que c'est trop lourd, j'ai pas envie d'en prendre une deuxième. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre un chariot, mais flemme, tu vois. Je pensais pas qu'elle allait être aussi lourde, tu vois. Oh, quand j'ai porté le truc, j'étais là, mais non, j'ai dit, c'est lourd. Bref, je rentre à la maison. J'ai pris des petits trucs à faire pour ce midi, entre guillemets, il est 13 h. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé mes pâtes, quoi. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a fait la journée, hein. Moi, il m'en faut peu, hein. Moi, il m'en faut peu. J'arrive à choper des pâtes cœur que je cherche depuis des semaines. Je les ai eues. Eh ben, je suis contente. Je suis la plus heureuse, vraiment. Voilà, petit plaisir de la vie. C'est tout. Donc, du coup, pour les lessives, c'est celle-là, la Homo jasmin et fleur de coton. Il y en avait une autre qui était rose avec justement de la rose dedans. Mais franchement, je l'ai sentie, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Mais celle-là, j'aime bien, ça sent le propre. Le frais, le propre, j'aime beaucoup. Ouais, ça sent vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette odeur-là. Donc j'en ai pris 2 et c'est des 63 lavages. Et c'était, attendez, j'ai le site qui est là pour vous dire. Donc en fait, il y avait un bidon, c'était 13,49 €. Et sur le deuxième, quand on en prenait 2, sur le deuxième bidon, il y avait 9,18 € en moins. Donc en fait ça m'a fait les 2 bidons pour 16 € je crois. Je crois que c'est ça, c'est 16 € les 2 bidons, un truc dans le genre, franchement ça valait le coup. Et les pâtes, les fameuses, elles étaient à 1,79 € le paquet. Donc bah, évidemment, bien évidemment que j'en ai pris 3, voilà. J'ai repris aussi des lardons parce que je vais faire l'anti-saucisse. Là, il y avait les éponges Scrub Daddy, Scrub Mommy plutôt. Biface comme ça, vous savez, un côté éponge et l'autre côté comme ça. Franchement, je les adore celles-là. J'ai pris des olives parce que je fais un cake aux olives, donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris des poivrons parce que hier à Carrefour, il n'y avait pas du tout de poivrons. C'est pas hier qu'on a fait les courses, mais avant-hier. Il n'y avait plus du tout de poivrons. Et j'ai pris aussi une patate douce et ça, c'est nouveau. Enfin, nouveau pour moi, hein, je l'ai jamais vu. Après, peut-être que c'est pas nouveau, je sais pas, mais c'est pomme, mangue, citron vert et guarana. J'ai jamais goûté celui-là. Donc, on va le goûter tout à l'heure. Et du coup, pour ce midi, j'ai pris ça. On va se faire avec Evan les gnocchi ricotta et cheese. Et avec, on va se faire, on va manger de la mortadelle comme ça au poivron. Et là du coup il vient de ramener la cassette là, parce que franchement c'est trop lourd. Et du coup il est allé la ramener Van. Voilà, regardez, 1 €. Et regardez tout ce qu'il y a en banane quoi. J'ai pas encore tout regardé en détail, mais voilà. Toutes des bananes, plein de bananes, plein d'oranges là. Et franchement, ouais, il y en a quelques-unes qui sont moisies comme on voit là. Mais franchement... ça peut encore servir, mais largement quoi. Voilà, et les bananes, ouais, comme je vous ai dit, je vais les couper
Je vais les couper en rondelles et je vais les congeler, comme ça va nous servir pour les smoothies. Bon, regardez, j'ai tout sorti de la cagette là. Alors il y a, j'ai pas compté, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mains de bananes quand même, ça en fait. Et 3 gros filets de 3 kg d'orange, donc ça me fait 3, 6, 9. Ah ouais, donc en fait ça fait même plus de 10 kg que j'ai porté là. Je vous disais c'était 10 kg, mais là il y a plus de 1 kg de bananes de toute façon, donc il doit, ouais, ça doit faire 12 kg en fait en tout la cagette quoi. Voilà. Franchement, 1 € le tout, ça c'est vraiment maxi bon plan quand on sait qu'on peut congeler les bananes et pour faire des smoothies. Même que celle-là, franchement, la main de banane, là, je suis même pas obligée de la congeler. En fait, je vais faire le tri. Là déjà, je vais pas la congeler. Je vais pas la congeler celle-là parce qu'elle est encore en bon état. Celle-là, c'est pareil. Bon, il y a juste celle-là qui est un peu noircie, mais sinon le reste nickel. Donc je vais garder. Voilà, celle-là. Enfin bref, je vais les mettre dans le frigo là, ceux-là, pour que ça se garde plus longtemps. Et le reste, je vais congeler. Et ça, je vais faire du jus d'orange et ça va vite partir. En faisant du jus, ça va vite partir quoi. Bon, il est 16h30. David, il vient de récupérer, enfin il est en train de récupérer les enfants à l'école. Moi, j'ai fait un banana bread toc. Alors j'ai fait un banana bread parce que bah, forcément du coup avec toutes les bananes qu'on a, je me suis dit que là c'était le moment ou jamais pour en faire un. Donc j'ai fait ça. J'ai préparé toutes les bananes, c'est-à-dire tout couper, tout mettre dans les sachets. En fait je les ai mis dans les sachets et je les ai mis bien à plat, vous savez, parce que sinon si on met en boule c'est juste pas la peine après pour décongeler etc. Ça a fait un bloc. Bref, donc j'ai mis tout bien à plat. Le problème c'est que j'ai plus du tout de place dans le congèle. Donc là il me reste encore des bananes plein. Donc là pour l'instant je les ai mis dans le garage parce que c'est l'endroit de la maison où il fait bien frais quoi. Le reste j'en ai mis dans le frigo. Là j'en ai mis là-bas aussi qu'on peut manger direct. Mais voilà. On a aussi reçu des parts de paella parce qu'on a un voisin. Toc, on a un voisin qui ouvre sa boîte avec comment dire, sa boîte de paella, je sais pas comment vous dire comme ça. Ouais, et bref, et du coup il a dû faire goûter, vous savez, la paella au service hygiène, etc. Donc il nous avait dit qu'il allait nous en apporter pour nous, pour qu'on goûte, etc. Et il nous a bien dit, il faut vraiment que vous soyez honnête avec moi, bien me dire comment vous trouvez, même si vous trouvez un truc pas bien, il faut me le dire. Donc on va le goûter ce soir, c'est encore chaud là, il nous l'a amené là tout à l'heure. Mais déjà quand je vois les gros morceaux de poulet qu'il y a, je sais pas si vous pouvez voir, regardez le gros morceau de poulet qu'il y a. Il y a des crevettes, il y a du poisson, des moules, bref. Ça c'est le genre de paella, tu vois, que j'adore parce qu'il y a tout. Il y a les moules, il y a les crevettes, il n'y a pas juste du poulet, tu vois. Donc ça déjà c'est cool. Je vais essuyer ma vaisselle parce que bah, du coup j'avais fait ma vaisselle, le Thermomix et tout ça, mais en fait j'avais un gros coup de barre que je suis allée m'allonger parce que en fait j'en pouvais plus. David il était déjà en train de dormir, lui il est rentré, il a dormi aussi, il est crevé. Du coup vous savez la maison était toute calme, il n'y avait pas un bruit, il y avait le soleil qui rentrait dans la maison, il faisait bon, bref, tu sais, c'est toujours ce genre de temps comme ça qui t'incite à dormir, tu vois. Et du coup bah bon, j'ai dormi quoi, même pas une demi-heure parce qu'au final j'avais mon banana bread dans le four et tu sais quand tu sais que dans genre, parce qu'en fait j'avais mis un minuteur, j'avais mis 1 heure de minuteur sur mon Thermomix et je m'étais dit il faut pas que je m'endorme parce que à coup sûr au moment où je vais m'endormir ça va sonner. Puis bah ça a pas loupé, hein. J'ai dû dormir même pas un quart d'heure, 10 minutes que ça a sonné, voilà. Donc en plus c'était même pas cuit, j'ai mis 1 heure le banana bread mais c'était même pas cuit. Je l'ai remis un petit quart d'heure ou 20 minutes de plus, je sais plus. Donc j'ai tout laissé en plan comme ça, d'habitude je fais jamais ça mais bon, là vraiment j'étais trop éclatée. Et donc bah là de toute façon hein, ils vont rentrer les enfants, ça va être le goûter, les devoirs. Je sais pas s'ils vont avoir des devoirs parce que demain c'est le dernier jour d'école avant les vacances, mais connaissant l'école, ils vont leur donner des devoirs jusqu'au bout.
Voilà, donc on verra. On verra, à mon avis, ils vont avoir des devoirs. Mais bon. Et ouais, et donc du coup, bah, ce soir, je voulais faire des burgers parce que il faut que je fasse des burgers, mais au final, bah, du coup, on aura la paella. Mais je sais pas si ça va suffire pour tout le monde. Si, je pense que ça suffira pour tout le monde. Enfin bref, bon, je vais ranger tout ça et j'ai reçu mon cadeau de la Saint-Valentin. Est-ce que vous voulez que je vous le montre? Non, ce n'est pas une fleur, un bouquet ou tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai reçu mon cadeau de la Saint-Valentin. C'est Dobby. Ça fait bah, depuis que j'ai découvert le bouquet là en Lego, que du coup je ziote un petit peu ce qu'ils font en Lego. Et quand j'ai vu Dobby, j'ai dit ah non mais il est trop beau avec sa petite chaussette là. Non mais j'adore quoi. Du coup il l'a mis dans le coin de sa tête là. Et il s'était dit bah tiens je vais lui prendre à la Saint-Valentin. Du coup il me l'a pris. Et il est arrivé aujourd'hui. Je voulais faire cet après-midi mais en fait je me dis il va être tellement vite monté celui-ci que je vais me le garder de côté tu vois. Quand vraiment je saurais pas quoi faire ou je vais m'ennuyer un jour ou quoi que ce soit. Donc je vais me le mettre de côté. Et voilà. Et voilà, je suis encore un petit peu ensuquée là franchement je vous avoue. J'ai encore un peu la tête dans le sac. Mais voilà. Allez je vous retrouve tout à l'heure. Non mais vous y croyez vous que j'ai failli oublier le rendez-vous à l'école pour Aria? J'ai été persuadée que c'était demain. Persuadée. Et là je viens d'avoir un rappel de, vous savez, de calendrier parce que j'ai pris rendez-vous, vous savez c'est en ligne comme ça. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était demain le dernier jour d'école, tu sais. Maintenant c'est aujourd'hui. Du coup j'ai rendez-vous à 17 h et il est 16h54. Bon, heureusement on est à 5 minutes de la maison, enfin de l'école. Mais voilà quoi. Heureusement que j'ai regardé mes notifications direct quand ça a sonné. En plus j'ai une tête de folle. Oh, la maîtresse elle va se dire mais elle sort d'où elle? Oh là là. Ouais, j'étais pas du tout dans le truc. Les enfants étaient en train de goûter. J'étais en train de ranger mes trucs. Enfin vraiment j'étais pas du tout dans le truc quoi. Evan il était juste en train de terminer sa lettre de motive là. C'est un peu compliqué je trouve pour un jeune qui n'a pas d'expérience du tout de faire une lettre de motivation quoi je trouve. Même le CV, quoi mettre dedans à part le stage qu'il a fait l'an dernier quoi. Je veux dire, ouais bah il a mis qu'il avait eu son brevet, qu'il était en seconde, qu'il a fait son stage, et voilà quoi en fait il est très vite fait hein, le CV. Mais ouais c'est un petit peu, la lettre de motivation je trouve que c'est un petit peu plus compliqué parce que tu sais tu peux pas dire oui après avec mon expérience ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Là tu te dis bah enfin voilà bon bref. Mais ça y est c'est fait, il est en train de tout enfin le CV il est en train de l'imprimer là parce que pareil j'adore. Il voulait parce que je dis mais quand même une photo bon c'est toujours voilà. Et il voulait mettre sa photo de profil je sais pas d'Instagram je sais pas quoi. Mais genre c'est les photos des entre guillemets des jeunes comme ils font là tu sais devant le miroir et en fait où tu vois pas le visage. J'étais là mais je dis mais en fait non tu vois pas le visage, j'y prends une autre photo où tu vois ton visage où t'es souriant, voilà quoi. Bref bon allez je suis à l'école, je vous retrouve tout à l'heure. Bon on était en train de faire les petites commandes, donc là on est en train de faire la commande de Julie et Aria elle m'aide. Donc Aria elle voulait montrer ce qu'elle a mis en cadeau pour Julie parce qu'en ce moment à partir de 30 € et plus, donc hors frais de port hein, si vous atteignez 30 €, je vous mets un petit produit lèvres dans votre commande gratuitement. Voilà, donc Aria elle s'est occupée du petit cadeau. Donc elle va vous montrer ce qu'elle a mis, celle qui a choisi. En produit lèvres, elle a mis un petit gloss lapin, le petit bonbon pizza et la petite pince rose. C'est elle qui a choisi. Hein. Et l'autocollant, ça. Voilà, la petite pince rose et l'autocollant comme ça et des petits cœurs. Voilà, c'est elle qui a tout choisi. Donc bah Julie, si tu passes par là, voilà, c'est Aria qui s'est occupée de ta commande. Elle a tout fait. C'est elle qui m'a préparé tous les articles. Donc on va montrer les articles. Tu veux montrer? Oui. Donc elle a pris un blush. Un blush. Donc celui-là il est en promo actuellement si vous voulez. Il passe à 2,64 €.
ces petits blushs Soda Pop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, ils sont comme ça. Petit blush Soda Pop. Vous voyez pas bien à la lumière parce qu'il fait déjà presque nuit. Ensuite, elle a choisi la nouvelle poudre que j'ai fait rentrer récemment. La donc poudre à la pêche. à la pêche. Donc celle-ci, elle passe à 5,20 €. C'est des petits prix. Voilà, une poudre à la pêche. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est une petite crème illuminatrice. Vous savez, je vous ai montré un petit peu l'effet qu'elle rendait sur la peau. Franchement, elle est top. C'est le dupe de la Soap. Ah, punaise, j'ai oublié le nom. La dupe de la Soap. Non, de la Récipiste, je sais pas quoi. Bon, bref, je sais plus. Elle a pris ça, donc celle-ci, la petite crème, elle passe à 7,90 €. Il y a quand même 60 ml de crème, c'est quand même pas mal, donc 7,90 €. Ensuite, elle a pris le petit highlighter Moira Cosmétique, donc qui passe à 12,99 €. Celui-ci, pareil, je vous ai montré qu'est-ce qu'il rendait. Il est magnifique. Il fait, vous pouvez l'utiliser en tant qu'highlighter, vous pouvez l'utiliser sur les paupières, ça va vous faire un effet givré, glacé comme ça sur les paupières. Il est magnifique. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, il est foncé, mais il n'est pas de cette couleur-là quand vous l'appliquez. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est absolument magnifique. Faut vraiment le tester pour voir la beauté. Il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Donc là, je mets, hop, les petits blushs et le highlighter là, dans les petits papier bulle. Je suis en train de fermer. Aria continue à vous montrer. Ensuite, elle a pris, ça s'appelle des météorites. Ça, pareil, je vous en ai parlé dans le vlog d'hier ou d'avant-hier. Moi, je l'utilise en blush. Franchement, c'est trop beau. Ça fait un effet hyper lumineux sur les... Enfin bref, les météorites sont vraiment superbes. Vous pouvez, c'est multifonction, vous pouvez les utiliser pour plein de trucs. Vous avez plusieurs couleurs, plusieurs teintes et elles sont à 5,90 €. Voilà, pareil, c'est un petit prix pour la contenance parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Elle vous a montré la couleur, ouais. Hop. Oui, je montrais. Voilà. Ensuite, elle a pris aussi le masque de nuit The Free Company. Donc, c'est le Tropical à la vitamine C. Celui-ci est à 6,99 €. Et ils sont juste incroyables. C'est les dupes de la neige. Voilà, des baumes nuit la neige. C'est vraiment le dupe. Voilà, vous avez le dupe. Et donc là, c'est le Tropical. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris un maxi gros gommage. Il est énorme ce pot de gommage. Malheureusement, c'est le dernier. Il n'y en a plus. C'est un gommage à l'acide hyaluronique. Il était à 10,50 €. Et franchement, ces gommages-là sont dingues. Ils rendent la peau hyper douce. Je m'enlève comme ça focus pas sur moi. Ils sont vraiment top, ces petits gommages. Et donc, c'est de la marque Spa Life. Spa Life, j'ai pas mal de produits de chez eux. Je les adore. C'est des produits coréens. Franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, elle a pris, tu montes comme ça. Elle a pris le petit diffuseur pour la voiture fleur de cerisier. Elle a pris le baume à lèvres au CBD anti-stress. Là, il est trop bien ce baume à lèvres. Il est français. Et donc, c'est un baume à lèvres avec du CBD à l'intérieur. Et ça vous détend en fait. Voilà, il est vraiment pas mal ce petit baume à lèvres. Et les petits gloss, les derniers que j'ai fait rentrer qui réagissent au pH des lèvres. Et qui vous laissent les lèvres colorées une fois que vous les retirez. Voilà, on va emballer tout ça. Et après, on vous fait encore la petite commande de Corinne. Il y a aussi Corinne qui nous a passé une petite commande qu'on va faire. Oui. Papa, ouais, tu fais Bon, du coup, c'est Aria qui va mettre tout en carton. Vas-y. Hop. Attends, ça on va l'emballer. Ça on va l'emballer. Avec ça. Avec ça, ouais. Attends, je vais prendre du papier. On va prendre du papier bulle. Du papier bulle. Hop. Hop, tiens Dan.
C'est bon, vas-y. Bien calé. Bien calé. Bien calé. Tiens, regarde, on va mettre celle-là. Après ça, on va mettre... Non. Oui, mets-le comme ça, on va rajouter des particules de calage. Et ça, tu peux mettre ça là-dedans. Ce que tu as mis là, tu peux le mettre dedans. Attends, ça. Non, ça, tu peux mettre là-dedans. Bien sûr. Voilà, et là on va rajouter des particules de calage là-bas. Vas-y. Hop, super. D'accord, on va chercher. Non, c'est bon, c'est bon. Maintenant on va mettre ça et tu choisiras le parfum. Oui. Alors, il y a soit celui-là Oui. ou soit celui-là qu'il y a dans le tiroir là-bas. Tu vas choisir. Donc il y a soit celui-là, le sucre noir, l'indétrônable sucre noir. Celui-là. Moi j'adore plus que tout. Ou, ah bah celui-là. Elle a choisi celui-là. Oui, il y a des paillettes. Voilà, ceux-là vous pouvez les avoir en... Vous les avez en solde actuellement, les petites brumes The Free Company avec des paillettes dedans. Donc ça c'est la Summer Holiday. Et dedans il y a fruits de la passion, violette et jasmin. Elles sentent super bon. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, il faut appuyer très fort dessus. D'un coup. Hop. Je fais? Ouais bah non. Tu vois, faut faire comme ça. Oui, parce que... Ouais, il est un peu dur. C'est pas grave. Voilà. Là, t'as le colis. Tac. Et là on va mettre du scotch. Là. Scotch. Après on va sortir l'étiquette. Et je vais mettre notre collant là. Tu veux mettre un autre collant? Oui, tu peux. Je vais mettre lui. Ouais. Vas-y, prends-le. Vraiment. Vas-y. Voilà, donc ça c'est le colis de Julie. Julie, bah tu sauras que c'est Aria qui t'a préparé ton petit colis. Oh, Allez. joli. Julie. Maintenant on va passer au colis de Corinne. Corinne. Alors Corinne elle a pris, vas-y, Alors c'est... Ah B. le masque tropical et le masque avocat et vanille. Elle a pris les deux. Tropical. Tropical. Orange. Voilà. Ça. Ensuite les glosses, c'est le numéro 4 et le numéro 5 comme tout à l'heure. Le numéro 4. Donc elle a pris les deux masques, le tropical et le avocat vanille. Donc le avocat vanille, il y a du niacinamide à l'intérieur et le tropical, ça a la vitamine C. Ils sont trop bien ces petits masques, vraiment, je les adore. Maman, Je les adore. celui-là c'est le dernier. Ah. Allez, donc elle a pris... Celui-là c'est le dernier. Ouais, elle a pris le numéro 4 et le numéro 5. Donc là, il n'y en a plus de celui-là, c'est ça? Numéro 4, il n'y en a plus du rouge. Oui, Et numéro 5. Voilà, elle a pris les deux comme ça. Numéro 5, il en reste encore. Ensuite, elle a pris le gloss numéro 93. 80. 93. C'est celui-là? Ah! Donc le 93, c'est celui-là. J'adore moi. Bon, du coup, Aria me laisse tomber. Elle va partir avec sa copine. Il y a sa copine qui vient de sonner. Du coup, elle part jouer avec elle. Donc, du coup, Corinne, elle a pris aussi une huile à lèvres à la fraise. Comme ça, les petites huiles. Alors, c'est pas des petites huiles. C'est pas des petites huiles à lèvres. Au contraire, justement, elles sont très très grosses. C'est un très gros contenant. C'est des huiles à lèvres XL. Et donc pour terminer, elle a pris la brume saut comme ça à la vanille. Elle est extra cette brume. C'est vraiment une vanille envoûtante, hyper sucrée, élégante. Enfin bref, c'est vraiment une vanille de dingue. Donc c'est la brume vanille qui est à 10,50 €. Celle-ci, elle tient super bien sur la peau, ces brumes là. C'est limite pour moi, c'est des parfums ces brumes là. Et ensuite la brume scintillant poudre de fée. Alors celle-là c'est pareil, c'est une brume
irisé. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est complètement irisé. C'est pas des paillettes, hein, c'est vraiment de l'irisé. Mais alors le rendu sur la peau, il est juste incroyable. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur de ces brumes. Donc du coup, vous pouvez vous les mettre sur les cheveux. Ça va pas assécher le cheveu ni rien. Vous pouvez le mettre sur la peau, ça va vous l'hydrater la peau. Enfin bref, elles sont vraiment incroyables ces brumes. Celles-ci sont à 7,90 €. Et donc je vais vous donner les notes. Donc à l'intérieur de celle-ci, il y a de l'huile de bergamote, fleur de tiare, vanille de Tahiti, en note de cœur, pétales de jasmin, eau de coco, brise marine et en note de fond du musc, huile de bois de santal. Voilà, et elles sont dingues, moi j'adore ces brumes. Et voilà pour la petite commande de Corinne. Donc je vais emballer tout ça et voilà. Et là, bah, je voulais vous clôturer le vlog, mais franchement, j'avais vraiment pas le cœur à clôturer. En fait, encore une fois, il s'est passé un truc. David, bon, bah, il n'a pas fait exprès, il a voulu faire le lit, sauf qu'il y avait mon appareil photo avec le trépied sur le lit, et en fait, en se renversant, il est tombé sur ma tablette, l'appareil photo, ce qui fait que bah, la tablette, voilà l'état, quoi. Donc franchement, j'avais mais vraiment les boules. C'est pas comme si c'était déjà la deuxième fois, malheureusement, qu'on me casse l'écran de ma tablette, hein. Sachant que c'est quand même mon outil de travail principal, hein. J'ai rien d'autre, je bosse que avec ça, je fais tout avec ça, mes commandes, mon montage, tout. Donc vraiment les boules, donc bah, on va réessayer de trouver quelqu'un pour me la faire réparer, sachant que c'est un iPad Pro. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de réparation qui acceptent de changer l'écran sur ce modèle-là. On avait déjà galéré la première fois, c'est pas donné, ça coûte environ entre 300 et 500 € un changement d'écran sur un modèle comme ça. Voilà, donc franchement, là j'étais écœurée. Mais bon, j'ai réagi à chaud. Là ça va mieux, on est le lendemain. Bon bah ça arrive, c'est des trucs qui arrivent, il n'a pas fait exprès. Il va la faire réparer, hein, mais voilà. J'avais vraiment les boules, je vous le dis. Hein. J'étais pas bien, donc bon, bref, voilà. J'ai pas pris la caméra pour vous... Bon là elle marche, le tactile marche, etc. Mais il y a certaines zones, bah, forcément que je vois pas, hein, donc c'est compliqué pour le montage. Et je sais que ça va être compliqué au niveau de la réparation parce que ça va être une semaine sans ma tablette et comme je vous dis, c'est mon outil principal et je n'utilise que ça. Donc je tiens à préciser quand même qu'elle était sur mon bureau en sécurité et malgré ça, vous voyez, il y a des choses qui arrivent, on les contrôle pas. Voilà, bref, allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.